Dans notre formation Ouvrir la Bible, nous continuons aujourd'hui le thème de la prophétie dans la Bible. C'est la deuxième partie de cet enseignement-là. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir d'abord. Nous avions vu dans cette première partie que la prophétie n'est pas l'annonce de l'avenir, mais l'annonce de la présence ici et maintenant de Dieu aimant et agissant, et que cette prophétie nous appelle à nous conformer à cette présence. Et que la réponse que nous donnons à cet appel va se traduire en termes de bonheur ou de malheur, comme c'était déjà présent dans l'Alliance. Nous avons vu que le prophète est libre de dire oui ou de dire non. Nous avons vu que le prophète parfois annonce quelque chose qui ne va pas se passer. Et puis nous avons vu aussi que la prophétie n'est pas simplement une question de parole, mais d'abord profondément une question de silence, d'accueil et d'écoute de la part du prophète, et qu'ensuite la prophétie peut être une parole annoncée ou un geste, une attitude qui va interpeller. Aujourd'hui, je voudrais prendre avec vous quelques textes qui me paraissent majeurs dans ce thème-là de la prophétie, et j'ai envie de commencer par Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est un prophète qui écrit plutôt dans un style apocalyptique. Nous verrons ce thème-là dans une autre séance. Mais je voudrais commencer par le début d'Ézéchiel 37 sur ce qu'on appelle la vision des ossements ou la vallée des ossements desséchés. La main du Seigneur se posa sur moi par son esprit. Il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai, et comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. » Je prophétisai, comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds, c'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter au mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, parole du Seigneur. » Voilà un texte fort par l'image qu'il véhicule. Imaginez une vallée d'ossements desséchés qui deviennent une armée, l'armée du Seigneur prête à combattre. Alors, j'ai envie de relever plusieurs choses. Tout d'abord, le contenu de cette prophétie
nous dit clairement qu'aucune situation n'est perdue. Pour tous les lieux où nous n'avons plus d'espérance en nous, dans notre vie, ou pour notre monde, ou pour nos proches, en tous ces lieux-là, le Seigneur est beaucoup plus puissant. Et il nous le dit avec force. Comment imaginer qu'un charnier puisse devenir une armée d'êtres vivants et debout? Quels sont les charniers qui sont en moi? Eh bien, le Seigneur nous dit, moi je peux les faire revivre. Donc quelque part, il y a une interpellation très forte sur notre espérance. Est-ce que nous croyons que le Seigneur est plus fort que nos ossements desséchés, que nos morts, que tous ces lieux sur lesquels peut-être nous n'avons plus d'espérance en nous? Parfois, nous le sommes pour les autres. Quand nous voyons quelqu'un qui est dans la peine, nous sommes capables de dire « mais le Seigneur peut faire ça pour toi ». Et puis pour nous-mêmes, nous avons du mal à espérer. Ça, c'est la première chose, peut-être le contenu de la prophétie. La deuxième chose que je voudrais relever dans ce texte-là, c'est que le Seigneur demande à Ézéchiel de prophétiser. Et quand il prophétise, à ce moment-là, advient ce que la parole annonce. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, de chair, que la peau repoussait, etc. Donc en fait, quand le prophète, d'une manière ou d'une autre, annonce une prophétie, c'est la puissance du Seigneur qui est à l'œuvre. Ce qu'il annonce ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Et Dieu choisit de passer par le prophète pour réaliser lui-même, et non pas pour faire la morale. Pendant qu'il prophétise, la parole se réalise. Il y a une puissance dans la prophétie qui est une puissance de vie, qui est la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit, et cela est, que la lumière soit, et la lumière fut. Que ces ossements vivent, et les ossements vivent. Waouh! Dieu, l'infini, l'éternel, choisit de passer dans notre finitude, dans notre petitesse, pour montrer, réaliser l'infini de sa puissance. Donc il n'y a aucun lieu dont le Seigneur ne puisse sortir vainqueur. Puisque s'il est capable de donner vie à des morts, il est capable de tout. Troisième chose, par 3 fois, le Seigneur demande au prophète de prophétiser. Et quand il prophétise la première fois, la conclusion, c'est les os se rapprochèrent, se couvrirent de nerfs, la chair repoussait, la peau, etc. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors, ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire rentrer en vous mon esprit et vous vivrez. Donc le Seigneur annonce par avance ce qu'il va faire, mais pour que cela se fasse, il y a une étape préalable. C'est qu'en fait, ça ne va pas être une armée de squelettes. Ça va être une armée d'hommes. Donc il faut qu'ils reprennent leur réalité d'hommes. Et il y a cette deuxième prophétie, qui est de prophétiser sur l'esprit, pour que l'esprit vienne en eux, et ça nous rappelle le souffle créateur dans la Genèse au chapitre 2, que l'esprit vienne dans ces ossements pour qu'ils soient comme l'armée du Seigneur. Et nous avons l'impression que cette armée est maintenant comme en attente de quelque chose. Quel va être le combat? Parfois, il faut plusieurs prophéties pour aboutir à un résultat.
Parfois, nous demandons quelque chose au Seigneur, mais si nous n'avons pas la réponse tout de suite, nous nous décourageons et nous abandonnons. Rappelez-vous, même Jésus s'y est pris à 2 fois pour guérir un aveugle. Donc de temps en temps, il faut demander avec constance, parfois avec insistance, comme la veuve importune, pour que quelque chose se réalise. Il ne faut pas avoir peur de demander. Quand Jésus nous apprend à prier, il ne nous donne que des demandes. Dans le Notre Père, il n'y a que des demandes, à part Notre Père qui est aux cieux. À partir de là, il n'y a que des demandes. Donc n'ayons pas peur de demander, de revenir. Et puis, peut-être comme pour saint Paul, qui a demandé par 3 fois à être délivré de cette difficulté qu'il avait, qui est comme une écharpe dans la chair, il dira. Et il l'a fait jusqu'à ce que le Seigneur lui dise « Ma grâce te suffit ». De temps en temps, nous nous arrêtons avant que nous entendions cette phrase « Ma grâce te suffit ». Je crois qu'il faut continuer à demander avec insistance, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une réponse à notre demande, que ce soit une guérison, la réalisation de ce que nous demandons, ou la réalisation autrement de ce que nous attendions, ou que le Seigneur nous dise « Ma grâce te suffit ». Parce que dans cette parole « Ma grâce te suffit », cette parole elle-même a l'efficacité de la puissance de la parole de Dieu. La 4e chose que je veux relever, c'est que par 3 fois le Seigneur demande au prophète de prophétiser. Les 2 premières fois, il prophétise, mais pas la 3e. Écoutez bien, le Seigneur lui dit prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël, vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Je mettrai en vous mon esprit, vous vivrez, je vous donnerai du repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. On entend cette phrase de l'Alliance. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, quelque part. Et puis, voilà, le Seigneur ordonne de prophétiser et le texte part ensuite sur autre chose. Mais le prophète n'a pas prophétisé une 3e fois. Je crois qu'il y a là une interpellation pour nous qui lisons. Dieu nous appelle à être prophètes. Dieu nous appelle à annoncer sa présence agissante ici et maintenant. Quelque part, c'est ce que nous faisons quand nous témoignons. Quand nous témoignons, nous racontons simplement un moment où le Seigneur a été présent dans ma vie, à un instant donné, et que j'ai pu voir son œuvre, j'ai pu voir son action, relire par la suite tout ce qu'il avait fait, et témoigner de ma joie d'être aimé de lui. Là, ici, il me semble qu'il y a une vraie interpellation pour nous. Notre monde a besoin de prophètes. Notre monde a besoin de personnes qui vont simplement dire que Dieu est présent ici et maintenant. Alors, parfois nous sommes impressionnés par ce que c'est qu'une prophétie, ce que c'est qu'un prophète, parce que nous avons des fausses images, encore une fois, comme quelqu'un qui annoncerait l'avenir, alors que le prophète est d'abord celui qui dit que Dieu est présent ici et maintenant. Prions pour être prophète. Demandons au Seigneur cette grâce d'être prophète. Ce texte-là nous y appelle avec force. Le texte que je voudrais voir maintenant se trouve aussi dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. C'est le texte qu'on appelle communément la source du temple. Le prophète a la vision d'un homme qui lui parle et qui l'emmène. Voici le récit. L'homme me fait revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison de Dieu, le temple, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Mais puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau collait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main. Il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser.
j'en avais jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. Mais ces marais et ces bassins ne seront pas assainis, ils seront réservés au sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors là, clairement, dans ce texte-là, l'image de l'eau, c'est l'image de l'Esprit Saint. On le voit à la fin avec ces images de vie, de miracles qui se passent. Parce qu'il s'agit bien de miracles. Moi, j'habite dans une communauté internationale, je rencontre des frères de différents pays. Et quand je rencontre un frère d'un nouveau pays, je lui demande toujours, est-ce que dans ton pays, il y a des arbres qui donnent des fruits 12 fois par an ? J'en ai jamais entendu parler. Et c'est bien ce que nous dit ce texte-là. Chaque mois, ils donneront du fruit. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. La guérison est là, la nourriture est là, en abondance, en surabondance. Imaginez, entre En-Gedi et En-Glaïm, vous avez sur le bord du fleuve, entre deux villes, tout le long, vous avez des pêcheurs qui sont là avec des filets, qui laissent sécher leurs filets. Mais si je devais organiser ça, les premiers auraient du poisson, les plus gros, les deuxièmes auraient ce que les premiers ont raté, et les troisièmes peut-être les petits restes. Mais au bout d'un moment, il n'y aurait plus rien. Et là, on a sur toute la rive, tout du long, des pêcheurs partout, qui partout font sécher leurs filets, partout prennent du poisson. C'est le miracle. Comment se passe le miracle? Alors regardons bien. Reprenons l'image. La source vient du sanctuaire, du temple, et en s'éloignant, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, puis en s'éloignant encore jusqu'aux genoux, puis en s'éloignant encore jusqu'aux reins. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rien. Le texte n'a aucune description d'aucune sorte. Alors si je suis un peu direct, ça veut dire que quand nous nous plongeons dans l'Esprit Saint, si nous nous plongeons jusqu'aux chevilles, on est un peu comme des enfants qui jouent dans une flaque d'eau. Si nous nous plongeons jusqu'aux genoux, on va pouvoir commencer à jouer. Si nous nous plongeons jusqu'aux reins, on va pouvoir se plonger dans l'eau, ça va nous faire du bien, on va pouvoir s'arroser les uns les autres, donner l'Esprit Saint aux autres. Mais le miracle n'aura pas lieu. Le miracle a lieu à partir du moment où ça devient un torrent que je ne peux traverser. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, l'eau avait grossi. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, attention, écoutez bien ce qu'il dit, « As-tu vu ?» Là, ça veut dire, pour nous qui lisons, il y a quelque chose à regarder. Et regardons ce qui se passe. Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Et là, tout à coup, la vie se multiplie.
les arbres, les poissons, les pêcheurs, les arbres qui donnent du fruit 12 fois par an, leurs fruits sont une nourriture et les feuilles un remède. C'est le miracle de la vie qui se passe. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé avant? Qu'est-ce qui est différent entre de l'eau jusqu'aux chevilles, aux genoux, aux reins, et un torrent que je ne peux traverser? Eh bien, la différence, c'est que dans la dernière image, je n'ai pas pied. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui dirige. Tant que je garde la maîtrise, l'esprit ne peut pas faire de miracle en moi, par moi, avec moi. Pour que l'esprit puisse donner toute sa puissance dans ma vie, il faut que j'accepte de perdre pied, entre guillemets. Donner ma vie au Seigneur, peut-être c'est ça ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas vécu le baptême dans l'Esprit Saint, ça vaudrait le coup d'en parler, pour que toute cette puissance de vie qui est dans votre baptême puisse se déverser, se libérer dans votre vie. C'est comme si cette puissance est présente déjà quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, parce que c'est bien ce fleuve-là qui va donner ensuite tous ces miracles. Mais c'est comme retenu parce que c'est toujours moi qui décide, c'est toujours moi qui dirige, c'est toujours moi qui vais là où je veux. Alors que si je me baigne là où j'ai pu plier dans un torrent, c'est plus moi qui décide où je suis mené. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit à ce moment-là qui me conduit. Et il va me conduire vers des lieux inconnus. Parfois, comme dira Pierre, il va me conduire là où je ne voudrais pas. Mais pour plus de vie. Pour plus de vie, pour une vie abondante, miraculeuse. Ce que ça me demande, c'est de ne plus être maître, de donner comme Marie s'est mise sous la puissance du Très-Haut, sous la parole, pour se laisser conduire là où elle ne pensait pas. Et elle a donné Jésus au monde. Voilà la puissance de la prophétie. La prophétie nous annonce tout ça, nous invite, ces textes d'Ézéchiel nous invitent à être prophètes d'une certaine manière, en lâchant prise, en donnant le volant de ma voiture à l'Esprit Saint, en lui disant « c'est où tu veux, quand tu veux, comme tu veux ». Alors la puissance du Très-Haut se manifeste. Qu'il me soit fait selon ta parole. Maintenant, je voudrais regarder avec vous le prophète Nathan et cet épisode célèbre avec David. C'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Vous pouvez les relire. David est le roi de la paix. Il a amené la paix à Israël. Cette paix sera de courte durée. Elle va durer le règne de David et puis ensuite celui de Salomon. Et après, Israël sera un pays occupé, toujours sous la menace, toujours envahi par différentes puissances. David a fait la guerre avec ses soldats. Et puis voilà un épisode où son armée est à la guerre, mais lui n'y est pas. Ah, peut-être que le récit commence pas très bien. Et puis, en se promenant sur la terrasse, il voit Bethsabée, la femme d'Uri, en train de se baigner. Qu'est-ce que Bethsabée faisait en train de se baigner sous les fenêtres de David? En tout cas, David se laisse séduire, tombe amoureux d'elle, couche avec elle, et voilà qu'elle est enceinte. Alors, David va essayer de cacher son péché, et il va faire revenir Uri de la guerre. Seulement, il est précisé dans la loi que lorsqu'un guerrier est en guerre, il n'aura pas de relation conjugale. Donc, pour obéir à cette loi, Uri, qui est juste,
va dormir non pas dans sa maison, mais sur le palier de sa maison. David va essayer, par des subterfuges, de quand même le faire coucher avec sa femme, mais ça ne marche pas. Alors David le renvoie à la guerre avec une lettre, et c'est terrible, mais cette lettre, c'est l'arrêt de mort de Uri. Uri porte la parole de David qui va lui donner la mort. Et Uri meurt à la guerre. À ce moment-là, Bethsabée devient libre, entre guillemets, et David, lui qui avait déjà beaucoup d'épouses, peut l'épouser. Voilà. Et puis un jour, chapitre 12, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit : « Dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : « Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. » Alors Nathan dit à David : « Cet homme, c'est toi. » Eh bien oui, c'est ce que David a fait. David avait, entre guillemets, tout ce qu'il fallait à la maison. Qu'est-ce qu'il est allé prendre la femme d'Uri ? Et on sent bien là ce dicton français qui est tellement vrai, oisiveté, mère de tous les vices. Au lieu d'être à la guerre avec ses soldats, David ne fait rien, Bethsabée ne fait rien, enfin, ça fait un peu Love Story, les Marseillais ou je sais pas quoi, enfin il y a quelque chose de malsain qui est là et qui nous conduit au péché. Nathan a une révélation de Dieu et va utiliser comme une parabole, et Jésus fera ça souvent dans l'Écriture, dans sa vie, pour rejoindre les personnes, va utiliser une histoire pour toucher son interlocuteur. L'histoire de cet homme riche qui va tuer la seule brebis de son voisin plutôt que de prendre dans son troupeau. Et la colère de David est juste. Mais le verdict est terrible. Cet homme, c'est toi. Donc en fait, il révèle à David qu'il mérite la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Nathan, dans les textes que nous avons là, n'a aucune possibilité humaine de savoir ce qui s'est passé. Cette histoire de lettres est secrète, la mort de Uri à la guerre, enfin, il y a quelque chose qui tout à fait aurait pu passer inaperçu. Nathan a une révélation qui concerne une situation précise. Et c'est une forme de prophétie qui est particulière. C'est une prophétie qui, au lieu de toucher le peuple, le groupe qui est rassemblé, est adressée à une personne en particulier. C'est une parole, on appelle ça une parole de connaissance parce que le prophète va recevoir la révélation de ce que Dieu connaît d'une situation. Et quand Dieu connaît une situation, ce n'est pas pour enfermer, c'est pour proposer une issue, c'est pour ouvrir à la vie. Alors Dieu connaît le péché de David. Et Nathan va lui ouvrir les yeux, lui révéler que Dieu connaît ce péché. Il va participer de la connaissance que Dieu a de cette situation. C'est pour ça qu'on appelle ça une parole de connaissance.
Quand une parole de connaissance est donnée, c'est toujours pour la vie. Dieu ne révèle pas une situation qui est fermée en disant, ben voilà, t'es enfermé, bon courage, quoi. Il révèle une situation qui est fermée pour conduire à la vie, pour offrir une issue. Souvent, la personne qui est concernée est comme enfermée dans quelque chose où elle tourne en rond. Elle est prise. Et le Seigneur va lui dire, tu peux sortir de ce cercle infernal, de cette spirale qui te fait descendre. Et David va demander pardon, même s'il ne peut pas racheter sa faute. Et là, il faut bien faire la distinction entre l'un et l'autre. Pardonner, demander pardon et réparer sa faute, c'est deux choses différentes. Parfois, j'ai commis une faute que je ne peux pas réparer. Alors, il va falloir trouver une réparation autre pour que une certaine justice soit faite, même si je ne peux pas revenir en arrière. Voilà une prophétie particulière qui va révéler une situation enfermée. Jésus prophétise de cette façon-là aussi, par exemple avec la Samaritaine au bord du puits. Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as déjà eu 5, et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Jean chapitre 4. Voilà, Jésus révèle une situation, non pas pour enfermer cette femme, mais au contraire, pour l'emmener à la vie. Je vois la soif de vie, d'amour qu'il y a en toi, mais tu as pris un mauvais chemin. La vie, c'est ma parole, c'est mon amour. La parole de connaissance. Je vous invite maintenant à aborder un des textes majeurs de la prophétie, pour nous chrétiens en tout cas, mais pour le peuple juif aussi. C'est le 4e chant du serviteur dans Isaïe, appelé le chant du serviteur souffrant. Isaïe 52, 13, 53, 12. Relisez ce texte-là avant de poursuivre. La figure de ce serviteur souffrant est saisissante. Saisissante de précision dans la description, de détails qui sont donnés. Tout est là. L'alliance avec Dieu ne retire pas la souffrance. Il me semble qu'il y a une bonne et une mauvaise lecture de ce texte-là. Je pense qu'on se trompe quand on dit que Isaïe parle de Jésus. Je ne pense pas qu'Isaïe parle de Jésus. Isaïe parle du serviteur souffrant. Mais Jésus va accomplir pleinement la figure du serviteur souffrant. C'est-à-dire qu'encore une fois, Isaïe n'annonce pas l'avenir, il décrit une situation du serviteur qui est en souffrance extrême, et c'est dans la réalité de la vie spirituelle. Celui qui vous annonce une vie sans souffrance, ne le suivez pas, c'est un faux prophète. Il y a la souffrance dans la vie chrétienne, normale, mais il y a aussi le bonheur. Et le bonheur allié à la souffrance est cette réalité de notre vie quotidienne. Donc Isaïe décrit dans ce passage quelque chose de très profond sur la souffrance existentielle que traverse tout homme, toute femme à un moment donné de sa vie. Même le croyant. Quand j'entends dire « c'est facile pour vous, vous êtes croyant », ça c'est l'imaginaire que parce que je suis croyant, alors il n'y a plus de souffrance. Isaïe décrit de façon très forte ce serviteur souffrant, et Jésus va
accomplir cette figure. Mais Isaïe ne parle pas de Jésus, parce que le peuple d'Israël, les Juifs d'aujourd'hui, quand ils lisent ce texte-là, ils disent « Mais la Shoah, c'est ça ?» Et ils ont raison. La Shoah, elle est là. La persécution, le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est là. Et combien de Juifs ont dû crier en camp de concentration « Mais où es-tu, Dieu ?» Comme si Dieu était absent. Donc faisez attention à la façon dont nous allons lire, en disant « Mais est-ce que Isaïe parle de Jésus ?» Non, vraiment non. Mais Jésus accomplit cette figure qui existe là et qui peut être réalisée aussi ailleurs. Je peux à un moment donné de ma vie me reconnaître dans une partie de ce texte-là. Mais Jésus l'accomplit pleinement. Vous sentez bien la différence entre les deux. Soit annoncer l'avenir, soit Jésus qui réalise pleinement, qui accomplit. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ça serait plus juste de parler de deuxième alliance que de nouvelle alliance, de deuxième testament plutôt que de nouveau testament, qui laisserait penser que l'ancien, on peut s'en passer. Et trop souvent, j'entends ça, des personnes qui disent « Ah non, mais moi, le Nouveau Testament, ça me suffit, j'ai pas besoin de l'Ancien. » Regardez tous les trésors qu'on trouve dedans et qui nous disent ce que Jésus est venu réaliser. Quand je lis et que je vois l'Ancien Testament, je me dis « Mais tout ce que nous a dit Jésus est déjà dedans. » Mais Jésus vient l'accomplir. Donc encore une fois, il n'y a pas dans des textes majeurs, même dans ce texte-là qui est lu le vendredi saint, dans notre liturgie, qui est absolument majeur, magnifique, qui me saisit à chaque fois que je le lis, qui me donne les larmes aux yeux tellement il est beau, tellement il est dur et tellement il est vrai. Mais il n'annonce pas l'avenir. Il dit une situation que nous pouvons vivre au présent et que Jésus vient pleinement accomplir. Alors, d'autres textes comme Malachie 3, 20, 24. « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme de jeunes veaux à la pâture. Vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit le Seigneur de l'univers. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit sur l'Horeb décrets et ordonnances pour tout Israël. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. » Dans la plupart de nos Bibles, c'est le dernier texte de l'Ancien Testament. Par exemple, dans la Bible de Jérusalem, où ici j'utilise la traduction officielle liturgique de la Bible. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Donc ce texte, qui est le dernier texte de l'Ancien Testament, nous annonce le soleil de justice. Si je passe au prologue de Jean, qu'est-ce que je vois? Le Verbe était la vraie lumière qui était dans le monde. Il est venu éclairer tout homme. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Le Verbe, Jésus, est la lumière. Il y a un passage qui se fait naturellement. Monseigneur Jean-Marie Lustiger, qui était juif, converti, dit qu'en fait, enfant, il a lu en secret la Bible, mais la seule qu'il a trouvée, c'était une Bible catholique. Et quand il l'a lu, il a commencé au Genèse chapitre 1, et puis il l'a lu en entier. Et c'est naturellement qu'il a fait le passage de ce texte-là à l'Évangile. L'Évangile venait réaliser pour lui ce qu'il avait lu dans ses livres prophétiques, venait accomplir
non pas prédire, mais annoncer dans le sens, il y a cette présence qui est là, et Jésus accomplit pleinement cette présence. Et puis ce texte nous annonce le prophète Élie, et ensuite, le prologue de Jean nous annonce Jean le Baptiste, il lui rend témoignage en proclamant « C'est lui de qui j'ai dit, il vient derrière moi, et il est passé devant moi celui qui était ». Voilà la figure de Jean-Baptiste. D'une certaine manière, c'est la dernière figure des prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste va faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un prophète, mais que j'aurais envie de ranger encore dans la catégorie Ancien Testament. D'ailleurs, Jésus dira, c'est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Comme si, avec la venue de Jésus, s'ouvre l'ère du royaume de Dieu réalisé parce que Jésus est ressuscité. Mais que Jean est mort avant la résurrection de Jésus. Donc, quelque part, on le range encore dans l'Ancien Testament, et ceux qui sont dans cette nouvelle alliance, qui peuvent goûter comme nous aujourd'hui, ce royaume réalisé parce que Jésus a vaincu la mort. Nous sommes plus grands que lui. Alors évidemment, il ne faudrait pas penser que ceux de l'Ancien Testament ne seront pas sauvés. La tradition de faire vivre à Jésus, jour du grand silence, le samedi saint, cette descente aux enfers, attention, aux enfers, pas en enfer, aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. C'est la tradition que nous voyons dans toutes les icônes de la résurrection, où Jésus saisit Adam et Ève, et à côté de lui, toutes ces figures de l'Ancien Testament, parfois Moïse, Élie, Jean-Baptiste, David, Salomon, comme pour dire, mais voilà, il descend aux enfers, il prend avec lui toute l'humanité, depuis toujours, et il l'emmène avec lui dans la résurrection. Mais quelque part, ce que Jean-Baptiste a presque touché du doigt, nous pouvons le vivre pleinement parce que Jésus est ressuscité. Vous voyez ce passage, ce lien naturel qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament s'accomplit pleinement dans le Nouveau. Le Nouveau ne vient pas remplacer l'Ancien. S'il vous plaît, ne mettez pas l'Ancien Testament à la poubelle. Lisez-le avec ce regard d'amour et d'espérance qui nous montre que Jésus est venu l'accomplir. Jésus s'est nourri de ce premier testament et Jésus l'a accompli en lui. Si nous voulons comprendre Jésus, nous devons accueillir le fait que Jésus est juif. Je voudrais terminer en prenant dans Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. Relisez-les. Saint Paul parle des charismes et de la prophétie, des dons variés en disant il y a un seul et unique esprit. Celui qui a le don de parler, qu'il parle, celui qui a le don de servir, qu'il serve. C'est un appel à reconnaître qu'aucun don de la grâce ne nous manque, puisque rassemblés en communauté, tout nous est donné, ensemble, les uns par les autres. Et ce que je ne vis pas personnellement, mon frère, ma sœur va le vivre, et j'en serai le bénéficiaire. Mais c'est aussi un appel fort à arrêter de refuser d'être l'instrument de Dieu. Il y a parfois, dans notre soi-disant humilité, un orgueil profond. Non, je ne suis pas digne de ça, je ne peux pas prophétiser. Demandez à d'autres. Je ne veux pas parler devant les autres, mais parfois quand je ne veux pas parler devant les autres, c'est que j'ai peur d'être exposé. C'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Parce que demander à ceux qui parlent,
devant les autres. Mais c'est éprouvant. C'est accepter d'être exposé. Et il faut avoir l'humilité d'accepter cela. Ce n'est pas nous qui voyons les charismes qui nous sont donnés, et notamment le charisme de prophétie, c'est les autres qui vont nous le dire. Toi, tu as le charisme d'enseigner. Toi, tu as le charisme... Et c'est important de chercher tout le temps, pour chaque personne, l'appel que le Seigneur a pour cette personne-là en ce moment. Et il peut y avoir un appel particulier pour un temps, et puis pour un autre temps, ce sera autre chose. Parce que le Seigneur change tout le temps sa façon de nous parler. Saint Paul nous donne comme une liste de charismes, entre guillemets. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit le don de foi. Vous savez, le don de foi, c'est pas simplement j'ai la foi, c'est que vous croisez des personnes, elles ont une foi tellement forte que ça réveille la vôtre. Une autre, encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les esprits, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, la glossolalie, le chant en langue, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Voilà, la prophétie, elle a sa place, humble, elle est plutôt en fin de liste d'ailleurs. Mais le monde a besoin de prophètes. Le monde a besoin de ces personnes qui vont dire avec douceur et force, avec simplicité, selon l'inspiration que l'Esprit va leur donner, d'annoncer la présence ici et maintenant, la présence aimante et agissante de Dieu. Et au chapitre 12, il va donner une liste de charismes, et puis au chapitre 14 aussi, mais comme enserré entre ces deux chapitres-là, le cœur du cœur, le fond du fond, la fine pointe, c'est l'amour. Et il faut prier pour nos prophètes, notamment parce que celui qui prend la parole devant d'autres, celui qui enseigne, celui qui prêche, celui qui prophétise, celui qui s'expose, il s'expose également à l'orgueil. Parce que rapidement, je peux avoir l'imaginaire que c'est grâce à moi si tout cela advient. Mais si je ne fais pas ça au nom de l'amour, si je ne vis pas ça dans le nom de Jésus, je suis comme le diabolos qui divise. Diabolos, ça veut dire le diviseur. Dieu crée en séparant, mais pas en divisant. Le diabolos, il divise. Je suis comme celui qui, au lieu de travailler à l'unité, va revendiquer en faisant un contre-pouvoir. Alors on va avoir, moi je suis à Paul, moi je suis à Apollos, moi je suis à Pierre. Et tout à coup des clans qui vont se créer. Moi je suis protestant, moi je suis catholique, et on va faire contre ça, contre ça. Ça fait l'affaire du diable, du diviseur. Alors que si j'agis par amour, si la fine pointe c'est l'amour, dans l'amour je ne compte pas. Et si l'amour me demande à prendre la parole en public, que je la prenne, en toute simplicité, que j'arrête de refuser ce que mon orgueil ne veut pas que je fasse. Si l'amour me demande de me taire, que je me taise. Si l'amour me demande d'écouter, que j'écoute. Mais que je me demande à chaque fois que je refuse un service, à chaque fois que je ne veux pas aller dans une direction, est-ce que c'est parce que Dieu me demande de ne pas y aller?
est-ce que c'est par amour? Ou est-ce que c'est pour me protéger? La fine pointe de tout ça, c'est l'amour. Et le prophète, lorsqu'il prophétise, il est comme l'âne qui porte Jésus au rameau. Et s'il croit que les acclamations sont pour lui, alors c'est vraiment un âne. J'aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Jean-Baptiste, c'est un doigt tendu vers Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et ses disciples se tournent vers Jésus et vont suivre Jésus, laissant Jean-Baptiste. Lorsque vous êtes guéri d'un mal, peu importe celui qui a prié pour vous, la façon dont ça s'est passé, vous l'oubliez d'ailleurs celui-là, la plupart du temps, parce que c'est Jésus qui vous a guéri. Si le prophète est porte-parole de Dieu, ce qui vous touche, c'est la parole de Dieu. Même si la façon de le dire est propre au prophète. Alors, acceptons d'être ces vases d'argile qui portons un trésor. Et si je veux porter du fruit dans ma vie, eh bien, il faut que je sois comme un arbre. Un arbre ne porte pas des fruits pour lui-même. J'ai jamais vu un arbre manger ses propres fruits. Il porte des fruits pour les donner aux autres. Alors acceptons d'être prophètes en portant du fruit pour les autres.